Lutte contre le virus Ebola dans notre pays, la Chine se manifeste. Elle met à la disposition du ministère de la Santé des équipements de protection individuelle et de thermomètres infrarouges d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA. Retour à la paix, réconciliation nationale, l'association Al-Karama regroupe les communautés arabes, aussi engage les militants et sympathisants venus de la Mauritanie, d'Algérie et de l'intérieur du pays. Tous réaffirment leur attachement au Mali et restent solidaires des accords d'Alger. Nous sommes samedi 8 novembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les moines bouddhistes du temple de Shaolin étaient en démonstration cet après-midi au Palais des Sports devant des invités de marque, parmi lesquels le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les moines prônent la paix, l'amitié entre les peuples à travers le wushu. Khalifa Nama Traoré, dans un reportage qui vous sera diffusé au cours de ce journal, puisqu'il vient de revenir ici à l'ORTM. Le séminaire de haut niveau consacré à la justice transitionnelle, organisé dans le cadre du programme conjoint Fédération internationale des droits de l'homme et l'Association malienne de droits de l'homme, a pris fin. La cérémonie de clôture des travaux de 2 jours a été présidée par le ministre de la Réconciliation nationale, en présence de notre reporter Garibou Perrault. La violation des droits humains, la justice et les garanties de non-récurrence sont des axes qui ont été traités au cours de ces séminaires sur la justice transitionnelle et la réconciliation nationale. Toutes les sensibilités ont apprécié la clarté dans laquelle les sujets ont été traités. Il est très important aujourd'hui pour les Maliens de revenir sur les événements, de les décortiquer, de les analyser et de savoir pourquoi tout cela arrive de façon récurrente, puisque la période qui va être examinée par la justice transitionnelle s'étend de 1990 à 2013 et comme vous le savez, il y a eu 3 rébellions pendant cette période. Pour que cela ne recommence pas, que faut-il faire ? La justice est la colonne vertébrale de l'avenir. Elle est perçue ainsi par les Maliens qui veulent tourner la page, mais pas sans l'avoir lue selon les experts. Au départ, on n'avait pas compris cette notion de justice transitionnelle parce que beaucoup pensaient que la justice institutionnelle, c'est-à-dire la justice classique, ordinaire que nous connaissons, était écartée. Or, cette justice institutionnelle classique se trouve au centre des débats, c'est-à-dire de la justice transitionnelle. Il est bon de savoir que la justice transitionnelle n'est pas la négation de la justice institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle fait partie du mécanisme qui permet d'identifier les victimes, d'identifier les bourreaux, de savoir pourquoi ces crimes ont été commis, quelles réparations pour les victimes et quelles garanties de non-récurrence. Les crimes étant identifiés, le moment est donc venu de donner la parole aux victimes pour qu'elles se prononcent. Nous ouvrons la page Ebola de ce journal. Je vous le disais dans les titres, la République de Chine accompagne le Mali dans sa lutte contre le virus Ebola. Elle a remis ce matin au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique des matériels médicaux composés de combinaisons de protection individuelle et de thermomètres infrarouges d'une valeur de plus de 400 millions de nos francs. Ce matériel est destiné au personnel de la santé. La cérémonie de remise était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Moussa Mara et c'était dans la salle de conférence de la primature. Tchemoko Sagara, compte rendu. Notre gouvernement n'est pas seul dans la lutte contre le virus Ebola au Mali, dicte le chargé d'affaires de l'ambassade de la Chine au Mali. En remettant ce matériel au ministère de la Santé, Guo Cheli soutient que la Chine restera aux côtés du Mali pour la mise en œuvre des dispositifs de prévention et de protection contre Ebola. Ce matériel d'une valeur de plus de 420 millions de francs CFA est composé de protection individuelle et de thermomètres infrarouges. Ce don est composé de 17 000 pièces de combinaison de protection, de 17 000 bavettes, 17 000 paires de gants en latex à usage unique, 17 000 paires de couvre-chaussures, 17 000 paires de lunettes de protection, 200 pièces de pulvérisateur, 200 pièces de thermomètre à infrarouge, 5 détecteurs de température du corps et 3000 sacs mortières.
Le chef du gouvernement a tenu à saluer la bonne coopération chino-malienne vieille de plus de 50 ans avant de souligner que des gestes de ce genre permettront d'éradiquer le virus. Ce don en grande partie vise à faire en sorte que nos combattants de la ligne de front que constitue le personnel sanitaire, qu'ils aient les outils nécessaires à leur combat et qu'ils soient protégés dans le cadre de leur action tous les jours contre ce mal. Et c'est en cela que le don est encore plus symbolique. Ce n'est pas la première fois que la Chine fournit une aide multiforme contre Ebola qui a fait, selon l'OMS, plus de 5000 décès en Afrique. La Chine s'engage à envoyer des équipes de médecins en Afrique et à construire une centrale thérapeutique au Libéria. La Chine appelle la communauté internationale à apporter plus de contributions aux pays ouest africains. Pour le diplomate chinois, la présence du Premier ministre à cette cérémonie illustre parfaitement l'attachement du gouvernement à la relation chino-malienne et l'engagement des plus hautes autorités dans la lutte contre Ebola au Mali. Rappelons qu'à ce jour, le Mali a connu un cas de fièvre Ebola découvert à Caille. Effectivement, et dans ce cadre-là, prévention de la fièvre Ebola dans le cercle de Nioro du Sahel, bien avant la découverte du premier cas à Caille, les autorités locales avaient pris des dispositions pour empêcher l'introduction de cette maladie. Déploiement d'une équipe sanitaire à Gougui, sensibilisation de la population, formation des agents de santé et des districts sanitaires, élaboration d'un plan de contingence sont entre autres actions menées dans le cercle. Mahamadi Alioubari, compte rendu. Vous connaissez l'Ebola? Oui. Qu'est-ce que c'est? Des élèves bien formés sur la fièvre Ebola, on le constate à l'école fondamentale Massiré Diakité de Nioro du Sahel. Cela a été rendu possible grâce à la sensibilisation du corps enseignant et des élèves eux-mêmes. Chaque école a été confiée à un médecin chargé d'y mener la sensibilisation. Celle-ci a consisté à expliquer les modes de transmission et de prévention de la maladie. Il faut, à mon avis, responsabiliser tous les enseignants, toute l'équipe pédagogique, pour que dans nos écoles, les enfants puissent se laver les mains au savon ou bien à l'eau de javel. Après la découverte du premier cas à Caille, le comité local de gestion des épidémies et catastrophes a recommandé un certain nombre de mesures. Il a été instruit à tous les services techniques, tous les services publics, de mettre en place à leur niveau un système de dispositif de lavage des mains. Je crois que cela est aujourd'hui une réalité. Nous avons fait une série de formations, donc, et au niveau du CCRF de Nioro du Sahel et aussi au niveau des aires de santé. On a été au niveau des radios pour demander de sensibiliser les populations afin d'éviter de se serrer les mains, de faire des accolades, de signaler tout cas de fièvre inexpliquée. Les autorités demandent l'appui des partenaires et personnes de bonne volonté pour le financement du plan d'action du comité local de gestion des épidémies et catastrophes. Nous, communautés arabes du Mali, Al-Karama, nous nous sommes démarqués. Et nous nous démarquons aujourd'hui du mouvement arabe de l'Azawad. Une déclaration faite, c'était lors d'un point de presse animé à Tombouctou. Les militants et sympathisants de cette organisation sont venus de la Mauritanie, de l'Algérie et de l'intérieur du pays pour réitérer leur attachement au Mali et soutenir de vive voix les accords d'Alger. Les organisateurs s'engagent par cette cause pour la tenue en décembre prochain d'une grande rencontre à Agoni les 15, 16 et 17 décembre prochains dans la commune de Salam, cercle de Tombouctou, nous dit Yeya Tandina. Créé en juin 2012 en terre mauritanienne à Nebkich-Liwesh pour définir une position des Arabes face à l'occupation des régions du Nord. Cette rencontre va donner naissance à une coordination des organisations de la société civile arabe sous le nom Al-Karama, qui dit non au mouvement armé et à l'occupation des régions. Le présent point de presse se situe dans la même dynamique pour réitérer leur engagement auprès des autorités du Mali. Notre position, c'est que la violence n'est pas une forme de revendication.
et nous sommes des Maliens, nous sommes formés sur vraiment le système éducatif malien, et le système éducatif malien dit que ce n'est pas la peine d'être mouton pour avoir tes droits, mais ce n'est pas la peine de faire la guerre pour avoir tes droits. C'est ça l'orgueil malien. Les échanges avec les hommes de médias ont porté sur les accords d'Alger, la régionalisation et la tenue de la rencontre d'Agoni en décembre prochain. La communauté arabe du Mali, Al-Karama, en prenant compte de l'évolution de la crise politico-sécuritaire qui traverse notre pays, organise une rencontre des communautés arabes les 15, 16, 17 décembre 2014 à Gouni. La communauté arabe du Mali, à travers cette rencontre, s'inscrira dans le processus d'Alger et fera à travers un dialogue inclusif une lecture croisée, objective, pour ne pas dire sans complaisance, de propositions de la médiation. Al-Karama s'inscrit dans une logique d'interface entre l'État, les partenaires et les communautés. Les travaux de l'atelier Médias et processus de paix au Mali ont pris fin ici à Bamako. Pendant 3 jours, les hommes de médias ont abordé plusieurs sujets relatifs au rôle du journaliste dans le processus de réconciliation et de paix. Le but visé est d'expliquer et faciliter l'adhésion des populations à l'esprit de rétablissement définitif de la paix et la réconciliation nationale, notamment les accords de paix à venir. Lamine Keïta, compte rendu. Les hommes des médias sont suffisamment outillés pour jouer pleinement leur rôle dans le processus de réconciliation nationale. Les thématiques abordées ont porté entre autres sur la sensibilisation à l'accord de paix à venir. Nous nous préparons à retourner à Alger pour la 3e phase de pourparlers de paix intermaliens qui doivent aboutir à un accord de paix durable et définitif pour résoudre la crise dans le nord du Mali. À ce stade, il est crucial que les médias nationaux maliens accompagnent ce processus dans toutes ses étapes et enfin et surtout lors de la mise en œuvre de l'accord de paix qui sera obtenu. Les 3 jours de formation ont permis aux participants d'avoir une nouvelle vision du processus de paix en cours dans notre pays, mais aussi de se familiariser avec le nouveau lexique du vocabulaire de la paix. Nous avons appris beaucoup de choses, on est suffisamment outillés pour pouvoir répondre aux nouvelles aspirations. Parce qu'auparavant, il y avait des terminologies qu'on écrivait et qui n'est plus d'actualité. Ce que je ne savais pas, par exemple, groupes armés qu'on disait auparavant, terroristes qu'on disait pas auparavant, aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Donc les 3 jours vraiment nous ont été très utiles et ça nous permet aussi de diffuser certaines informations que nous recevons des autorités d'ailleurs pour bien les expédier dans des langues nationales et en français dans le cadre d'une réconciliation. Les journalistes sont invités à se débarrasser des termes stigmatisants tels la rébellion Touareg. Chose promise, chose due, les moines bouddhistes du temple de Shaolin étaient en démonstration cet après-midi au Palais des Sports et cela devant des invités de marque parmi lesquels le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Les moines prônent la paix, l'amitié entre les peuples à travers le Wushu. Khalifa Nama Traoré a suivi la cérémonie pour nous. Les moines du temple de Shaolin ont réservé le plus beau pour la fin de leur séjour à Bamako. Un spectacle riche en couleurs sous les regards admirateurs du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et des autres personnalités présentes dans la salle du Palais des Sports. La cérémonie d'exhibition bien maîtrisée a d'abord commencé par la prestation des jeunes Maliens pratiquants du Wushu. Ensuite, les moines bouddhistes du temple de Shaolin dans les imitations du serpent ou du léopard. Par leurs gestes, les moines véhiculent surtout un message de paix et de cohésion sociale, selon le représentant de l'UNESCO au Mali et l'émissaire de la Fondation chinoise pour la paix mondiale. Un bon connaisseur des arts martiaux, le président Ibrahim Boubacar Keïta a magnifié le rôle éminemment important des moines du temple de Shaolin. Et aujourd'hui, cette mission de paix
car c'est de cela qu'il s'agit. C'est l'origine du Shaolin. La paix dans le respect réciproque. Je te respecte, tu me respectes. Si tu veux aller au-delà, j'aurai de quoi te répondre. Et nous l'avons vu magnifiquement aujourd'hui. Et ce qui m'a davantage réjoui, c'est cette pépinière malienne, brillante, à souhait. Du plus jeune ou un peu plus âgé, ils ont fait montre de dextérité, d'expertise, de savoir-faire. C'est sûrement le début d'une école shaolienne du Mali. Et cela est dans l'ordre des choses, dans l'ordre de l'amitié profonde entre les peuples de Chine et du Mali. Les moines ont offert au président Ibrahim Boubacar Keïta un livre de leur trésor et un tableau dédié à la culture de la paix et à la non-violence. Il s'agit de la réplique d'une stèle se trouvant dans le temple qui exprime l'union, la tolérance entre les religions et l'harmonie dans la société. Une belle cérémonie et notre reporter Khalifa Namatraoré nous signale que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été ceinture noire, 3e dan de karaté. La fondation Empower vole au secours de l'école malienne. À travers le ministre de l'Éducation nationale, cette fondation a remis 11 bourses à certains élèves méritants pour aller étudier aux États-Unis et au Paraguay pendant 3 ans. La cérémonie de remise a regroupé autour de Madame le ministre de l'Éducation nationale, les directeurs nationaux de certains ministères et le président directeur de la fondation Empower, Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. Contribution citoyenne pour la relance de l'école malienne. 11 jeunes scolaires, de par leur performance académique, ont reçu des bourses d'enseignement supérieur pour les États-Unis d'Amérique et le Paraguay. Ces bourses sont l'œuvre de la fondation Empower. 11 bourses d'études, dont 4 pour les États-Unis d'Amérique, dans le cadre de l'apprentissage de la langue anglaise. 7 bourses d'études pour le Paraguay, à l'école agricole San Francisco de Ascension, qui est la capitale du Paraguay. Ces 7 bourses concernent l'entrepreneuriat agricole. Ainsi, la fondation va débourser 25 millions de francs CFA par élève chaque année, et cela pendant 3 ans. Les boursiers ici présents ont été sélectionnés par la fondation Empower Mali à travers des examinations rigoureuses, en comptant aussi sur la performance académique de chacun et de chacune des boursiers. Les heureux bénéficiaires qui vont désormais continuer leurs études hors de leur pays natal doivent faire preuve de bonne conduite. Ils doivent tout faire également pour hisser haut les drapeaux du Mali dans leur pays d'accueil, leur a conseillé le ministre. Et je vous demande donc de faire honneur à votre pays, en donnant le meilleur de vous-même, en montrant aux autres enfants du Paraguay que vous avez reçu ici au Mali une bonne éducation. Donc votre comportement devra être exemplaire et il vous faudra travailler dur. La fondation Empower rassure les ministres que toutes les dispositions sont prises pour rendre le séjour agréable aux heureux bénéficiaires. Un Malien sur 2 habitera dans la ville dans 10 ans, ce n'est pas tout. Retenez aussi que le Mali est l'un des pays les moins urbanisés de la sous-région. L'information a été donnée ce matin au cours de la célébration de la Journée mondiale de l'urbanisme. Une journée commémorée sous le thème égalité. L'égalité urbaine, comment créer des villes intégratrices. L'objectif est de faire mieux connaître par la population et les décideurs l'urbanisme et les métiers de l'urbanisme pour des villes conviviales pour la vie. Alpha Mega. Commentaire. La question d'urbanisation est un sujet qui préoccupe les décideurs, les professionnels du développement de l'aménagement urbain. Dédier une journée à la problématique, c'est à cet exercice que le département en charge du domaine s'est attelé.
Avec une population de plus de 14 millions d'habitants, le Mali est l'un des pays les moins urbanisés de la sous-région. Bamako a un taux d'accroissement de 5,4, le plus élevé en Afrique et le 6e au monde. Un Malien sur 5 habite dans les villes. Dans 10 ans, il y aura un Malien sur 2. Et cela va poser d'énormes problèmes. La question, c'est de savoir que faire pour y remédier. Les professionnels estiment qu'il y a de tout venant dans le secteur. Les documents sont bien faits, les prévisions sont bien faites, mais malheureusement, à l'arrivée, nous avons des résultats qui ne sont pas ce qu'on attendait. La ville est en crise. Tout le monde est devenu urbaniste et les urbanistes sont devenus des agriculteurs, des architectes, des ingénieurs. L'égalité urbaine, comment créer des villes intégratrices, c'est le thème autour duquel la journée a été commémorée. Une journée placée sous le signe de la paix et des villes au Mali sans bidonville. Ce thème a été choisi également pour consolider l'aspect important de la conception de la ville qui contribue non seulement à améliorer la qualité de la vie par la réduction de l'inégalité, mais aussi de créer des villes intégratrices en augmentant leur potentiel économique par la circulation efficace des personnes et des biens et la participation à la vie civique. Aujourd'hui, le souci permanent de tout un chacun, c'est avoir un toit, c'est-à-dire créer les conditions d'un accès facile au logement pour le plus grand nombre de Maliens. Voir les réalisations faites au bénéfice des communautés dans certaines communes de la région de Sikasso et échanger avec les élus, tel est l'objectif d'une visite de terrain que le ministre en charge de la décentralisation et de la ville vient d'effectuer dans les communes de Kadiolo et de Zegwa dans la région de Sikasso. C'est pour Konaté que nous retrouvons. Première étape, le cercle de Kadiolo. Et c'est le village de Lefigué qui verra la maternité de son centre de santé inauguré par le ministre en charge de la décentralisation. Une réalisation qui aura coûté 10 millions de francs CFA financés par l'ANICT. À Zegwa, le ministre est allé voir la maison de la femme réalisée sur fonds propres de la commune rurale pour près de 10 millions de francs CFA avant de couper le ruban symbolique du logement des infirmières du centre de santé de Zegwa réalisé à 9 millions de francs CFA également financé par l'ANICT. Tout ceci doit nous encourager de dire si nous avons de l'imagination, si nous arrivons à nous mobiliser, beaucoup de choses sont possibles dans notre pays. À Niena, deuxième étape de cette visite de réalisation, le chef du département en charge de la décentralisation a visité le tout nouveau centre de santé de référence réalisé pour près d'1 milliard de francs CFA par le Conseil de Cercle avec l'appui de la coopération suisse. Des réalisations qui illustrent à suffisance l'ancrage des communautés dans la décentralisation qui tend désormais vers la régionalisation. La régionalisation permet de faire du cousu sur mesure. Aux gens de Zegwa, ce qui va à Zegwa. À nous de Mopti, ce qui va aux gens de Mopti. Aux gens de Kidal, ce qui va à Kidal. Même si on est dans le même pays, les réalités ne sont pas les mêmes. Mais l'effort de développement va s'adapter aux réalités de chacun. Voilà le sens de la régionalisation. À chaque étape, le ministre aussi n'a pas manqué de rendre une visite de courtoisie aux notabilités. Nous restons en troisième région où séjournent deux ministres du gouvernement, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle porte-parole du gouvernement et madame, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Ils étaient à Bougouni et Sikasso. Objectif, s'enquérir des activités menées par le programme d'appui à la formation professionnelle courant 2014 d'une part et procéder à la remise de kits aux jeunes déplacés du Nord en fin de formation. Daouda Djakité. Première étape de cette visite de terrain Bougouni dans les Bani-Mounitié, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Mahaman Babi, accompagné par sa collègue de l'Artisanat et du Tourisme, Berté Aïssata Bengali, a pu constater de visu les efforts consentis par les acteurs du programme d'appui à la formation professionnelle PFP dans le renforcement des capacités des groupements et associations pour la promotion des activités génératrices de revenus telles la transformation des produits agricoles, l'apiculture ou encore l'installation et la maintenance des panneaux solaires. En ce qui concerne la première activité, c'est-à-dire l'activité des transformatrices, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Dans le cadre de la miellerie, par exemple, les emballages étaient vraiment très bien faits. Dans le cadre du savon, le produit était très bon.
Par contre, la présentation laissait un peu à désirer. À Sikasso, il s'agissait pour le premier responsable de l'emploi et de la formation professionnelle de soutenir les 43 jeunes déplacés du Nord au terme de 8 mois de formation en maçonnerie et électricité bâtiment par la remise de leur attestation accompagnée de kits permettant leur insertion rapide dans les circuits de la production. Je me réjouis de la formation de ces 43 jeunes, mais en réalité c'est 1000 jeunes qui sont ciblés in fine. Donc je me réjouis de cela parce que ce sont des gens d'abord qui vont retourner tout de suite, ils sont très pressés de retourner et nous allons prendre toutes les dispositions dans ce sens-là. Mais ils vont vraiment participer à la reconstruction des zones affectées par le conflit et c'est très important pour nous. Occasion pour le président du collectif des ressortissants du Nord à Sikasso, à la suite des autorités régionales, de remercier le gouvernement du Mali et ses partenaires qui œuvrent pour soulager les populations déplacées avant d'inviter les bénéficiaires à une utilisation judicieuse des matériels au bénéfice du développement de notre pays. Ce communiqué de la Cour constitutionnelle, communiqué relatif au premier tour de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Yorosso, le président de la Cour constitutionnelle du Mali, porte à la connaissance des citoyens, des candidats, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections que la proclamation des résultats du premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Yorosso, scrutin du 2 novembre dernier, aura lieu le lundi 10 novembre 2014 à partir de 11h au siège de l'institution 6 à l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Fini les tracasseries des ménagères pour obtenir le bois de chauffe et charbon dans la zone Office du Niger. L'ONG néerlandaise SNV vient de lancer le foyer amélioré à Nyono. Cette nouvelle technologie du projet Energy Poverty and Gender in Agro Processing lancé devrait contribuer à lutter contre la déforestation et améliorer le cadre de vie des ménages de la zone risicole du Kala. Reportage Fousseni Samake. Cette nouvelle technologie dénommée foyer amélioré à base de riz lancée dans la zone Office du Niger fonctionne à partir des balles de riz disponibles et accessibles dans les zones rizicoles. À travers la promotion de ces foyers, l'Organisation néerlandaise de développement SNV vise la réduction de la coupe abusive de bois qui menace notre environnement. L'utilisation de ces foyers devrait réduire les dépenses des ménages et lutter contre la pauvreté. Nous savons que le foyer à balle de riz, c'est une technologie qui marche à base de combustible, comme son nom l'indique, le combustible est la balle de riz. Ce foyer va permettre de réduire toutes les difficultés que les femmes ont à collecter le bois dans la zone, qui d'ailleurs est très rare. La balle de riz utilisée comme combustible permet de réduire la pression sur l'environnement avec ce déchet agricole qui va être exploité. Notre ambition, c'est que tous les producteurs de riz au Mali puissent valoriser la balle de riz et préserver nos maigres ressources forestières. Le projet a formé les artisans à la confection du foyer EBGAB qui reste disponible sur le marché, d'où la satisfaction des responsables de Nyono. La pérennisation de ce type d'action passe nécessairement par une appropriation effective par les collectivités et leurs partenaires dans sa mise en œuvre. Ainsi, j'en appelle à toute l'administration et aux services techniques d'accompagner la SNV dans ses efforts de développement au profit de la région. Un sketch sur les avantages de ce foyer et une démonstration culinaire ont mis fin à ce lancement du foyer amélioré à balle de riz dans la zone de Nyono. Lancement des activités du projet BMZ 1056 dans la commune rurale de Sandaré. Sandaré, c'est en première région et le projet vise à sensibiliser sur le déstockage des animaux en vue de réduire la pression sur l'environnement et d'assurer la sécurité alimentaire. Jafar Aïdara depuis Kaï.
À travers le lancement de sensibilisation en faveur du déstockage des animaux dans la commune rurale de Santaré, le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement et le projet BMZ 1056 entendent trouver une solution à cette épineuse question qui échappe à l'attention des partenaires techniques et financiers. Cette solution passe par la sensibilisation des propriétaires et des grands troupeaux. Les pertes de revenus peuvent être estimées à plusieurs millions de nos francs à cause de notre habitude inadaptée d'élevage, dans un contexte de plus en plus marqué par les effets néfastes du changement climatique. Le développement est un tout dont chaque élément a sa raison d'être. C'est fort de cette réalité que le projet BMZ 1056, avec l'appui de ses partenaires, s'attelle à embrasser les différents secteurs de développement afin d'accroître la sécurité alimentaire des populations des régions de Caille, Koulikoro et Mopti. Nous conseillons vivement le déstockage qui n'est ni plus ni moins qu'une mesure d'adaptation au changement climatique. Déstocker, c'est préserver l'environnement. Déstocker, c'est réduire la pression sur l'espace pastoral. Déstocker, c'est profiter mieux de son troupeau. Au cours de ce lancement, des boîtes à images ont été remises aux animateurs. Le coordinateur du projet a demandé aux animateurs d'intégrer dans leurs activités la sensibilisation sur la fièvre à virus Ebola. Fin de la tournée du groupe de travail multidisciplinaire d'assistance agrométéorologique dans les régions de Sikasso et Ségou. La mission a permis de recenser les régions en équipement et en formation des différents acteurs de la diffusion des informations sur le temps. Les techniciens souhaitent le transfert de sites des stations météo encombrées par divers types de construction. Nos envoyés spéciaux en 3e et 4e région, Moïse Traoré et Dembawan. L'imposance du château d'eau à Koutiala et la proximité des habitations à Bougouni entravent la fiabilité des données recueillies par les stations météorologiques des deux villes. Même le contour, pour connaître au moins la visibilité verticale, ce serait difficile. Souvent, nous sommes obligés de monter, parce que souvent, quand il y a de la brume, de poussière ou autre, il faut voir la visibilité baisse. Il faut pouvoir estimer cela. Parmi les paysans transmettant bénévolement les données pluviométriques, un exploitant agricole qui, la saison écoulée, a récolté 7 tonnes 600 de coton sur 6 hectares. Farandjele, Bissi Diara se réjouit que l'observance des prévisions météo contribue à la productivité. Si dans le cercle de Bougouni, le préfet soutient la prise en compte du dossier de transfert de site, à Koutiala, l'implication de l'administration ne saurait tarder. Il faut un appui de l'État pour le carburant. Le matériel roulant, ça il y a les véhicules de service ici, mais par rapport au carburant, on n'a pas de carburant par rapport à cette activité. Nous pouvons faire environ par sortie plus de 800 km. 800 km par an. Donc il faut multiplier par 14 litres au 100 par une sortie, et il nous faut 3 sorties au moins pendant la campagne. Dans la commune rurale de Saint-Zana, à une trentaine de kilomètres de Ségou, le sésame est la principale culture commerciale. Les femmes des 72 villages de la commune et les observateurs relevant des données souhaitent leur formation à une meilleure interprétation des informations relatives au temps. Des radios privées ont reçu la visite du groupe de travail pluridisciplinaire d'assistance agrométéorologique GTPA. Le groupe comprend des représentants de l'Assemblée nationale, du ministère du Développement rural, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture APECAM et de Mali Météo. Désormais, le parti Yéléma et le mouvement patriote pour la solidarité et le développement forment une seule entité. Le parti Yéléma, la signature d'adhésion du mouvement a regroupé au siège du parti Yéléma les militants des deux partis. Mamadou Sidibé, compte rendu. À partir de maintenant, nous constituons un seul nom, le parti Yéléma.
une seule entité, le parti Yélema. Ces mots sont du représentant du parti Yélema à la cérémonie d'adhésion du mouvement patriotique pour la solidarité et le développement au parti Yélema. Cette cérémonie arrive à un moment où le parti Yélema est en pleine structuration. Chers camarades, vous avez fait un bon choix. Le choix de l'avenir, le choix de la justice, le choix de la transparence, le choix de l'égalité, le choix de la bonne gouvernance. Le mouvement patriotique pour la solidarité et le développement MPSD, créé en 2012, rejoint le parti Yélema pour l'appuyer dans la réalisation de ses ambitions, à savoir le progrès et le développement harmonieux du Mali. Yélema est un parti que nous observons depuis quelque temps. Et nous avons compris leur démarche, leur manière de mener la politique, leur façon de faire modeste mais progressif. Alors nous savons que aussi Yélema, c'est pour le changement. Et nous avons opté pour le changement. Le parti Yélema est membre de la majorité présidentielle et soutient toutes les actions du président de la République. La Bank of Africa a tenu ce matin une assemblée générale des actionnaires. À l'ordre du jour de cette assemblée, l'augmentation en numéraire du capital de la banque et la modification des statuts en prélude à certaines directives communautaires. À l'issue de cette assemblée générale, les actionnaires ont à l'unanimité donné mandat au conseil d'administration de procéder à l'ajustement nécessaire. Makamfin Konaté. Porter le capital de la Bank of Africa de 7,2 milliards à 8,3 milliards, c'est la principale question soumise à l'approbation des actionnaires de la banque. Cette augmentation de capital s'impose au regard de l'évolution de l'environnement bancaire dans l'espace monétaire ouest-africain. Outre l'augmentation du capital, les actionnaires se sont prononcés sur la modification de certaines dispositions statutaires pour se conformer aux exigences de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le souci d'anticiper la fixation par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la nouvelle limite du capital qui est fixée à 10 milliards de francs CFA, mais dont la date d'entrée en vigueur n'a pas encore été déterminée. Enfin, le renforcement des moyens financiers de la banque pour faire face à toutes les contraintes éventuelles de provision de créances en souffrance suite aux difficultés de l'environnement économique national qui est connu de tous. C'est à l'unanimité que les actionnaires ont voté les modifications proposées par le conseil d'administration. Ainsi, 1,1 milliard de francs CFA seront mobilisés entre le 10 novembre et le 12 décembre 2014. Le nombre d'actions de la banque passera désormais à 830 000 actions pour une valeur de 24 000 francs CFA par action. Une évolution qui consolide les ambitions de la banque. Nous souhaitons aller plus loin. Pour cela, il faut que nous ayons les moyens nécessaires à servir nos ambitions, à savoir créer de nouvelles agences pour être proche du public, pour accroître la bancarisation, pour servir les entreprises et répondre à leurs besoins d'investissement dans une reprise de la croissance que nous attendons tous. La finalité recherchée par les gestionnaires de la banque est d'aller vers une cotation de leur institution à la bourse, ce qui requiert une santé financière, des performances exceptionnelles et une couverture de risque beaucoup plus importante. Cette opération de récapitalisation est ouverte en priorité aux actionnaires de la banque. Elle durera 1 mois, du 10 novembre au 12 décembre 2014. D'une banque à une autre, le personnel de la BIMESA se mobilise pour venir en aide aux enfants du village SOS Sanankoroba. Il vient de remettre un important lot de vivres et des habits pour les enfants. La cérémonie s'est déroulée à Sanankoroba en présence de notre reporter Aïssata Saliou Meiga. Apporter un sourire aux enfants, tel est le sens du geste de la Banque internationale pour le Mali, BIMSA. Le don composé des sacs de riz et de lait, des bidons d'huile, des draps et des jouets sont destinés aux enfants du village SOS de Sanankoroba. Cette action de la Banque internationale pour le Mali, BIMSA, s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Cette action s'inscrit dans les actions citoyennes qui sont organisées tous les ans par notre structure. Cette année, on a voulu le faire dans le cadre du mois de la solidarité. Et c'est un geste qu'on a fait à SOS Village.
Et nous espérons que c'est une action que nous allons perpétuer. Ces dons ainsi acquis vont sans nul doute améliorer le quotidien des enfants du village SOS de Saint-Laurent qui en ont fortement besoin. Je voulais remercier la BIMESA pour cette vraiment action en faveur de nos enfants et en faveur de la communauté SOS en général. À noter que ce centre qui a 27 ans d'existence accueille de nos jours environ 150 enfants. La cérémonie s'est achevée par la visite des locaux du village SOS Sanankoroba. La 4e session du comité scientifique et technique du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose s'est tenue hier dans la salle de conférence du dit centre. Cette session permettra de faire le point sur les activités réalisées et tracer les perspectives. Isaac Chenou. La drépanocytose, première maladie génétique au Mali, mobilise les autorités et les acteurs de lutte. C'est pourquoi il a été créé un centre de recherche et lutte contre la drépanocytose. Ce comité scientifique et technique est chargé de donner un avis sur les projets de recherche scientifique ainsi que les programmes de formation médicale et paramédicale. Le comité, outre l'appui scientifique et technique à l'exécution des programmes, procède à l'évaluation scientifique des résultats des études et recherches sur la drépanocytose. Les activités programmées pour 2014, lorsqu'on regarde un peu le pays, mettent l'accent sur 4 domaines. Conduire au moins 2 études de recherche. Publier les résultats des études de recherche. Cette 4e session porte sur l'examen et l'adoption du procès verbal de la dernière session, en plus de la présentation du rapport d'activité suivi de discussions et synthèses. À en croire le directeur général du centre, malgré la difficulté, les résultats sont satisfaisants. Il importe cependant d'attirer l'attention sur les difficultés dont la gestion nous paraît essentielle pour maintenir le cap. Il s'agit des effectifs réduits du personnel qualifié qui, face à une augmentation encore croissante de la demande de soins spécifiques drépanocytaires, risque de se tourner essentiellement vers la satisfaction de la seule mission d'appui aux soins spécifiques au profit de 2 autres tout aussi essentielles que sont les missions de recherche et de formation du centre. Il s'agit aussi de l'absence de mécanismes efficaces pour mobiliser à souhait les fonds de recherche alloués sur le budget de l'État. Il sera également question des perspectives au cours de cette 4e session. La drépanocytose est une maladie qui se soigne si la prise en charge est faite, assurent les spécialistes. La formation des formateurs des agents de douane du Mali et du Niger dans le cadre de la lutte contre la fraude dans le milieu fluvial a pris fin hier. Avec le concours des formateurs français, les participants sont désormais aguerris pour faire face à la contrebande sur nos cours d'eau, notamment le fleuve Niger. Les 2 semaines ont permis aux participants d'être outillés pour intercepter et réprimer, s'il le faut, la fraude sur nos cours d'eau en toute sécurité, nous dit Boubacar Sissoko. Cette formation des formateurs des agents de douane maliennes et nigériennes vise à les outiller pour lutter efficacement contre la fraude en milieu fluvial. La formation est utile pour les 2 pays dans la mesure où le fleuve Niger les traverse. Ce fleuve est aujourd'hui un vecteur de trafic illicite qu'il faut combattre. Je puis vous assurer qu'à ce jour, les formateurs de la brigade fluviale et du centre de formation nautique des douanes de Bamako sont assez bien outillés aujourd'hui pour cette pratique. Les exercices ont permis aux participants d'acquérir des techniques pour appréhender et traquer les fraudeurs sur terre et sur l'eau en toute sécurité. L'enjeu pour moi, c'était vraiment de diffuser, de faire, de partager les bonnes pratiques qu'on a pu éprouver en douane française et de les faire partager et de vous les faire toucher du doigt et assimiler. Elle contribue à renforcer les capacités des ressources humaines en douane de façon à leur permettre d'accroître les résultats sur le terrain. Vous savez que le fleuve charrie un certain nombre de marchandises venant de la Guinée et allant à l'intérieur du pays, notamment les médicaments contrefaisants, les armes, les stupéfiants.
Cette formation est une volonté de l'administration des douanes maliennes de disposer des agents aguerris pour lutter contre la fraude et la contrebande en milieu fluvial à l'aide des engins comme les jet skis et les vedettes rapides. Après 2 années d'absence, l'élection Miss ORTM est de retour. Et Bamako a donné le top départ ce matin au Café des Arts avec le casting pour choisir les candidates pour la conquête de la couronne. Au départ, 56 inscrites et à l'arrivée, le jury a choisi 14 postulantes pour le concours de l'élection Miss de Bamako. Modibo Soirée, enfin connaisseur, a assisté au casting de ce matin. Voici son compte rendu. Après vérification des dossiers de candidature, 56 postulantes étaient retenues pour ce casting de l'élection Miss Bamako version 2014. Ensuite, place aux choses sérieuses avec le démarrage effectif de la cérémonie dans une ambiance conviviale mais plutôt tendue, où le stress et l'émotion se lisaient sur les visages des candidates inscrites à ce concours. Et maintenant que le jury est en place, on pouvait découvrir enfin les visages des postulantes sous les vigilants du coach Ami Traoré Latanti des Miss ORTM. Cette année, on a levé 1 an. Les autres années, c'était avoir le minimum 18 ans et maximum 25 ans. Mais cette année, c'est le minimum 18 ans et maximum, il faut avoir 24 ans. Et avoir 1m68 au minimum. Une dizaine de critères retenus cette année par le comité syndical de l'ORTM, initiateur de la manifestation appelée aussi Nuit ORTM. Des passages en groupe, à 2 ou individuels, ont marqué ce casting Miss Bamako. Un des moments attendus de la présélection était bien évidemment l'adresse au public des postulantes, une séquence qui a permis aux membres du jury de connaître le niveau des demoiselles. Après 4 passages, le jury a choisi 14 candidates qui vont compétir le week-end prochain pour l'élection de Miss Bamako. Et la future Miss de Bamako et ses 2 dauphines affronteront les Miss des régions à la grande soirée de Miss ORTM édition 2014 le 21 novembre prochain. Miss ORTM sera la femme la plus belle du Mali. 2 nouvelles publications des éditions Edis dans vos kiosques. Je ne sais pas, la caméra, elle est là dans vos kiosques. Il s'agit de graines de chef, de graines de chef et le costume sacré. Voilà, les 2 titres sont là. 2 pièces de théâtre représentées respectivement en 1982 et 2001 à la Biennale artistique et culturelle des jeunes du Mali et la Semaine nationale des arts et de la culture par la troupe du district de Bamako. Une double parution qui contribuera à combler le manque ou l'absence d'œuvres théâtrales d'auteurs maliens tant dans les bibliothèques que dans les écoles. Des livres à visionner, bien évidemment. Encore un dégât de gros porteurs dans le district de Bamako. 4 remorques sur la route de Kati ont été 4 remorques se sont successivement renversées hier soir à Samé sur la route de Kati aux environs de 1h du matin. Ces véhicules contenaient entre autres des sacs de riz et de la chaux vive. Même si on ne déplore aucune perte en vie humaine, les dégâts matériels restent tout de même important. Une enquête est ouverte par le commissariat de police du 2e arrondissement pour situer les responsabilités. Alors, toutes les responsabilités, c'est là où on vous dit à chaque fois prudence sur nos routes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 13h. Ce sera une présentation de Aïssata Ibrahim Meiga et Inch'Allah à 20h, je me ferai le plaisir d'être là pour l'édition de la soirée. À demain donc. Merci.